Drake, l'ex-petit ami de Cherry, est un puissant magicien. Il ne veut pas la laisser partir. Il la kidnappe et l'enferme au sommet d'une haute tour. Il n'y a qu'une seule fenêtre et aucune porte. Drake allume ensuite un feu magique autour de la tour, puis s'en va. Cherry se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour s'échapper. Elle regarde autour d'elle et voit 3 potions magiques. Leurs flacons sont étiquetés. La première lui donnera une force physique incroyable. La deuxième transformera Cherry en vampire. Et la troisième lui permettra de faire apparaître n'importe quel animal. Quelle potion doit-elle utiliser ? Même si Cherry détruit la tour, il y aura encore le problème du feu magique. Et aucun animal ne pourra l'aider à s'échapper. Mais si elle se transforme en vampire, elle pourra se changer en chauve-souris et s'envoler. Cherry s'échappe et se retrouve dans une forêt enchantée. Peux-tu trouver 4 créatures magiques ? Jette un coup d'œil à cette grotte. Un troll s'y cache. Il y a aussi 2 lutins assis sur les fleurs. Et cet arbre est un gobelin des bois. Poursuivant son chemin, Cherry voit un panneau. 3 routes mènent au village le plus proche. Un dragon immortel, cracheur de feu, garde la première route. La deuxième route traverse les terres d'une sorcière. Elle déteste les hommes et transforme en statue tous ceux qui pénètrent chez elle. Enfin, des léopards vivent sur la 3e route. Peux-tu aider Cherry à choisir la bonne route ? La deuxième semble être la plus sûre. Cherry est une femme. La sorcière ne la transformera pas en statue car elle ne déteste que les hommes. Cherry demande à la sorcière de l'aider à retrouver le village. La sorcière lui propose un marché. Si tu résous mon énigme, je t'aiderai. Sinon, tu seras ma servante pour toujours. Cherry doit accepter. Tu peux avoir du poivre, mais pas de sel. Tu peux manger du poulet, mais pas de bœuf. Tu peux manger des patates, du persil et du piment, mais pas de brocoli ni de carottes. Et tu dois tout préparer dans une poêle. Peux-tu aider Cherry à déchiffrer l'énigme ? Elle n'a droit qu'à des aliments dont le nom commence par la lettre P. La sorcière montre son chemin à Cherry. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de la conduire au village. Peux-tu aider Cherry à choisir l'option la plus sûre ? Un zombie se cache à l'arrière de la première voiture. Et il n'y a pas de siège passager dans la 3e voiture. Bien que le pare-brise de la 2e voiture soit fissuré, c'est quand même la meilleure option. Cherry se trouve enfin dans le village. C'est un endroit magique. De nombreuses créatures étonnantes y vivent. Soudain, un hippopotame s'approche de Cherry et lui dit « S'il te plaît, aide-moi. Quelqu'un m'a volé mes vêtements. De qui s'agit-il selon toi ?» Regarde le chien. Il y a le mot hippo sur son t-shirt. C'est donc lui le voleur. Cherry rencontre un fermier, Timothée. Il élevait jadis des poulets dans un autre pays. Ça marchait, il gagnait bien sa vie. Puis il a acheté une grande ferme dans ce village et s'y est installé. Timothée a vite appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager, ils n'ont donc rien à craindre des inondations. Timothée invite Cherry à dîner chez lui. Malheureusement, Drake, l'ex-petit ami de Cherry, les a déjà retrouvés. Il capture Timothée et Cherry dans la maison du fermier. Soudain, le téléphone sonne. Drake autorise Timothée à répondre. Mais il ne peut rien dire de la situation. Sinon, Drake utilisera sa baguette magique pour les transformer en serpents.
Timothée répond donc « Bonjour maman, tu as besoin d'aide? Je suis à la maison et je vais me coucher. S'il n'y a rien d'urgent, je peux t'appeler plus tard, j'ai vraiment sommeil. » 30 minutes plus tard, la police arrive, confisque la baguette magique et sauve nos amis. Comment Timothée a-t-il appelé à l'aide? Il a bloqué le son du téléphone lorsqu'il parlait, sauf pour les mots aide, maison, urgent et appelé. L'inspecteur offre à Drake une chance de s'enfuir. Il peut passer par l'une de ces 3 portes. Une jungle pleine d'animaux dangereux se cache derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y a un réservoir d'eau glacée où il est impossible de demeurer ne serait-ce qu'1 minute. Et derrière la troisième porte, il y a un dinosaure géant cracheur de feu. Quelle porte est la moins dangereuse? C'est la troisième porte. Les animaux cracheurs de feu n'ont jamais existé. Et les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années. Drake retourne à son château et découvre que quelqu'un a cassé tous les flacons contenant ses précieuses potions dans son laboratoire. Furieux, il interroge ses 3 serviteurs gobelins. Willy répond « J'ai passé toute la journée à nettoyer le château. Je ne suis même pas entré dans votre laboratoire. » Tilly dit « Ce matin, j'ai cueilli des roses dans le jardin. Puis je suis entré dans votre laboratoire pour apporter des pétales pour vos potions. Tout était en ordre. » Et Billy dit « Je préparais le dîner dans la cuisine, puis je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. » Qui ment? Tilly, il n'a pas cueilli de roses, elles sont toujours dans le jardin. Daniel était dans un café avec son meilleur ami David. Ils ont commandé à manger et à boire. Après le repas, Daniel a dit « Jouons à un jeu. Si tu résous mon énigme, c'est moi qui paye. Mais si tu échoues, ce sera toi. » David a accepté. Afin de gagner, il devait retirer quelques cure-dents pour que cette équation soit correcte. Peux-tu aider David? Voici la solution. Madame Greff enseigne dans un collège. L'une de ses élèves, Rosie, a triché plusieurs fois à ses examens. Un jour, Madame Greff perd patience et dit à Rosie « Si tu me dis un mensonge, je te renverrai du collège. Mais si tu me dis la vérité, je t'expulserai quand même. Alors, que peux-tu me dire ?» Comment doit faire Rosie pour ne pas être renvoyée? Elle doit dire « Je dis des mensonges ». Cette phrase créera un paradoxe, car il ne peut pas s'agir en même temps d'un mensonge et d'une vérité. Jeanne participait à un concours de chant dans une célèbre salle de concert. Elle chantait si bien que les juges se mirent à pleurer. Mais soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Quelqu'un avait coupé le courant dans tout le bâtiment. Le responsable du concours interrogea 3 suspects. La chanteuse rivale de Jeanne, Tilda, déclara « J'étais dans le café du 7e étage quand les lumières se sont éteintes. J'ai dû utiliser la lampe de poche de mon téléphone pour sortir. » Sarah, la femme de ménage, se défendit ainsi « Je lavais les carreaux loin des panneaux électriques. » Et Franck, le gardien, déclara « Je suis vraiment désolé, je ne regardais pas les écrans de sécurité car j'avais une urgence personnelle. » Qui ment? Tilda, il n'y a pas de 7e étage dans cet immeuble. Pierre vient d'arriver dans un pays étranger. Il ouvre son application de taxi sur son téléphone pour se rendre à son hôtel. Malheureusement, l'application ne fonctionne pas. Pierre sort donc du terminal dans l'espoir de trouver un chauffeur. Sur le parking, il remarque 3 voitures. Les 3 conducteurs lui signalent qu'ils sont disponibles. Quelle voiture doit-il choisir? Regarde le premier taxi, il y a une flaque d'huile au-dessous. Ce n'est certainement pas l'option la plus sûre. Et la 3e voiture, elle n'a que 3 roues.
Pierre doit donc choisir le deuxième taxi. Alex est un voyageur aventureux. Un jour qu'il se promenait seul dans une jungle, il est tombé dans un piège. Maintenant, il est suspendu à un arbre, la tête en bas. La corde est attachée au sol, et une bougie brûle sous la corde. Bientôt, la corde va lâcher. En outre, un tigre affamé attend sous l'arbre qu'Alex tombe. Que suggères-tu pour aider Alex à survivre à cette situation difficile ? Il devrait chanter la chanson « Joyeux anniversaire ». Le tigre soufflera la bougie pour fêter l'événement. Et Alex aura une chance de s'échapper. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces énigmes. Je ne fais que les lire. Maya est rentrée du travail tard ce soir, comme d'habitude. Elle vit avec 3 colocataires. Lorsque Maya est entrée dans sa chambre, elle a remarqué que quelqu'un avait taché son tapis préféré. Furieuse, elle a interrogé ses colocataires. Jessica a répondu « Ce n'est pas moi, j'ai passé toute la journée à ne rien faire chez mon petit ami. » Hélène a déclaré « Aujourd'hui, je ne suis entrée qu'une seule fois dans ta chambre pour apporter du linge. Ton tapis était propre. » Et Fiona a dit « Ça fait des lustres que je ne suis pas entrée dans ta chambre. J'étais à la bibliothèque toute la journée. » Peux-tu deviner qui a taché le tapis ? C'est Fiona. Regarde ses mains. Son vernis à ongles correspond exactement aux taches sur le tapis. Will venait de déménager à San Francisco. Comme il lui fallait un logement pour au moins 1 an, il a fait des recherches sur Internet. Il a trouvé 3 options qui lui ont toutes plu. Il s'est donc renseigné sur ses appartements. Mais il a découvert que 2 des 3 annonces étaient des arnaques. Et toi ? Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect ? Jette un coup d'œil au panneau de la 2e maison. Il y est écrit qu'elle sera démolie dans 2 semaines. Mais Will cherche une location à long terme. Le 3e appartement se trouve au 8e étage. Mais c'est impossible, car ce bâtiment ne compte que 7 étages. Par conséquent, Will doit choisir la première option. Quelqu'un avait enfermé Henry dans un sous-sol effrayant. En regardant autour de lui, il a remarqué qu'il y avait 3 issues, mais elles étaient toutes dangereuses. Le premier passage était glacial. En y entrant, on y gelait instantanément. Le 2e passage était gardé par un énorme puma qui n'avait rien mangé depuis 3 ans. Et il y avait un énorme incendie derrière la 3e porte. Quel passage Henry devait-il choisir ? Le 2e. Si l'animal n'avait pas mangé depuis 3 ans, il n'est plus dangereux. Il a même peut-être besoin d'aide. Quelque chose ne tourne pas rond. Pour confirmer ses suspicions, elle décide d'observer Elisa. Le jour suivant, celle-ci disparaît, avec des documents très importants. Le chef de Emma lui demande de l'aider à récupérer ces documents. Il ne veut pas encore appeler la police. Malgré tout, Emma est plutôt contente. Elle peut réaliser son rêve et devenir détective. L'ordinateur d'Elisa est protégé par un mot de passe. Après avoir testé des mots de passe pendant 1 heure, Emma remarque un morceau de papier sur le sol sous le bureau d'Elisa. Elle l'attrape. Je contiens 2 mots en un. Je suis un aliment. Mon premier est un style de musique très connu. Mon deuxième se trouve sur la tête des taureaux. Qui suis-je ? La réponse à cette énigme est probablement le mot de passe. Mais quelle est la réponse ? Du popcorn. Emma parvient à allumer l'ordinateur. Elle tombe sur un itinéraire avec des indications. C'est parti pour un peu d'action. L'itinéraire mène à un bâtiment moderne. C'est une salle de sport. Elle entre et demande des informations sur Elisa à la responsable de l'accueil. Elle refuse de lui répondre si Emma n'achète pas de passe visiteur. Une fois à l'intérieur, Emma explore les lieux. Elle passe par les douches des femmes. Elle remarque tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Tu vois le reflet de cet homme dans le miroir ? Qui est-ce ? Que fait-il là ?
Emma veut se précipiter dans le couloir, mais elle perd subitement connaissance. Quand elle se réveille quelque temps après, elle découvre qu'elle se trouve dans une petite pièce sans fenêtre. Il y a une porte avec une serrure à combinaison. Elle serre un bout de papier dans sa main. Si tu me lis à l'endroit, je suis ces rongeurs dont tu as si peur. Mais tu dois me lire à l'envers. Je deviens une personne très connue. Quel est le mot de passe ? Les rongeurs auxquels fait allusion le mot sont des rats. Le mot dont Emma a besoin est le mot star. Elle parvient à ouvrir la porte. Elle se précipite hors de la pièce, mais s'arrête brusquement. Elle remarque un grand fauteuil. Un homme est assis dedans. C'est l'homme qu'elle a vu dans les douches de la salle de sport. « Te voici !» dit-il joyeusement. « Je t'avoue qu'au début, le plan c'était simplement de détruire ton chef. Mais j'ai changé d'avis. Je veux m'amuser un peu maintenant. Si tu résous toutes mes énigmes, je te rends tous les documents et je te laisse partir. » Emma ne peut qu'accepter. L'homme lui dit « Chez moi, il y a une pièce remplie d'or. 3 voleurs ont réussi à y entrer un jour, mais seuls 2 d'entre eux sont sortis en marchant. Quand ils sont partis, la pièce était vide. Où est passé le 3e voleur ? » Le 3e voleur était en chaise roulante. Il est sorti en roulant. « Bien joué !» s'écrie l'homme. Il appuie sur un bouton sur la coudoir de son fauteuil. Emma crie lorsqu'elle sent qu'elle tombe à travers le plancher. Il fait complètement noir dans la cave. Soudain, une lumière s'allume. Emma voit 3 portes. Derrière la première porte, il y a une épaisse jungle pleine de créatures dangereuses. Derrière la 2e porte, il y a un dinosaure géant qui crache du feu et brûle tout ce qui bouge. Et derrière la 3e porte, il y a un lac rempli d'eau gelée. L'eau est si froide qu'elle congèle n'importe quoi en quelques secondes. Par quelle porte Emma devrait-elle passer ? Elle devrait choisir la 2e porte. Même si les dinosaures existaient encore, ils ne cracheraient sûrement pas de feu. Elle a fait le bon choix. Le dinosaure était en réalité une statue très bien faite. Mais au fond de la pièce, il y a une porte verrouillée et c'est la seule issue. Ah ! Emma commence à en avoir assez. Heureusement, elle trouve un autre petit papier avec un indice. Il y a 3 dessins dessus, une banane, un tournesol, un arc-en-ciel et une pomme. Emma réfléchit quelques instants, puis elle compose le code sur le clavier à côté de la porte. Le code est bon et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle tapé ? « 1, 3, 7, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs des objets dessinés sur le morceau de papier. Emma emprunte un long couloir. Elle marche assez longuement, puis elle se retrouve devant 3 autres couloirs. Il y a des panneaux qui les distinguent, ouest, est et sud. Elle remarque aussi cette étrange inscription sur le mur. Par quel couloir devrait-elle passer ? Emma tourne la tête et lit l'inscription à l'envers. Le mot « sud » apparaît. C'est par là qu'elle doit aller. Elle arrive bientôt en face de 3 portes. Au sol, il y a 3 clés qui ouvrent ces portes. En combien d'essais parviendra-t-elle à trouver la bonne clé pour chaque porte ? « 6. 3 essais avec la première clé sur les 3 portes. 2 essais avec la 2e clé sur les 2 portes restantes. Et 1 essai avec la 3e clé et la dernière porte. » Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu
Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le deuxième moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du troisième moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit. Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi. Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit. Et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité, et que les deux autres mentaient. Qui est le menteur? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses. Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. Quand Zelda a constaté que personne n'avait traversé la rue, elle a conclu que Brian et Joe disaient la vérité. La détective a décidé de vérifier la pièce secrète une fois de plus pour comprendre comment l'homme aux énigmes était rentré à l'intérieur. Un peu plus tard, elle a réussi à repérer une autre porte cachée. Peux-tu la voir aussi? La bibliothèque est en fait une porte. Oh my god! Elle a examiné la porte afin de comprendre comment l'ouvrir. Elle a vu 3 boutons, mais un seul pouvait ouvrir la porte. Si Zelda appuyait sur le mauvais bouton, la porte se verrouillerait définitivement et elle ne pourrait jamais savoir où elle mène. Sur quel bouton doit-elle appuyer? Regarde les livres à côté des boutons. L'un des titres n'a aucun sens, alors que les autres sont logiques. Ce doit être un anagramme, un mot ou une phrase, formé en réarrangeant les lettres dans le bon ordre. Si tu réorganises les lettres du titre, tu obtiendras le deuxième bouton. Zelda a appuyé dessus, et la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Elle a aperçu un couloir étroit avec des escaliers qui descendaient. Elle a fait un pas, et la porte s'est refermée dans son dos. Elle a essayé de la forcer à s'ouvrir, mais celle-ci n'a pas voulu bouger. La seule chose qu'elle pouvait faire était de descendre les escaliers. Elle s'est retrouvée dans une fosse souterraine. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pelle et un panneau qui lui indiquaient ce qu'il y avait autour de la fosse. Dans le tunnel de gauche, il y avait des serpents venimeux.
Le tunnel de droite était rempli de gaz toxiques. Et dans la cavité juste au-dessus de sa tête, il y avait un chien en colère avec des dents pointues. Que doit-elle faire ? Elle doit creuser vers le haut. Il lui faut écouter les sons que fait le chien et attendre que l'animal s'endorme. Puis elle doit passer tranquillement devant lui. C'est sûrement comme ça que l'homme aux énigmes est entré et sorti de la pièce. Zelda ne voulait pas perdre plus de temps, donc elle s'est dirigée vers le café Ouest. Un type assis à une table dans le coin a attiré son attention. Il avait l'air suspect. Quand la détective a commencé à s'approcher de lui, il a rapidement écrit quelque chose sur le journal qu'il lisait. Puis il s'est enfui par la porte de derrière. La détective a bien essayé de le rattraper, mais n'a pas réussi. Elle a regardé le journal et y a trouvé une autre note. Elle disait « Tu n'es pas le maire. Mais je vais lui donner une dernière chance. On dirait que tu travailles pour lui. Alors apporte-moi 20 millions de dollars en liquide. Retrouve-moi dans le bâtiment qui recèle le plus d'histoires dans 2 heures. » De quel bâtiment parle l'homme aux énigmes ? La bibliothèque. Bien sûr, Zelda n'allait pas lui donner un rond. Elle a pris une mallette vide pour lui faire croire qu'elle ne venait pas sans argent. Dans un petit village très calme, de jeunes hommes commencent à disparaître. Ça fait des mois que la police les recherche sans trouver aucun indice. Un jour, les officiers découvrent une vieille cave dans une piscine abandonnée. Dans cette cave, ils trouvent 3 jeunes hommes qui affirment qu'ils ont été retenus ici pendant 3 mois. L'un des 3 jeunes est le kidnappeur. Lequel ? Regarde, il y en a un qui n'a pas du tout de barbe. Les autres ont tous les 2 de grosses barbes, puisqu'ils n'ont pas pu se raser pendant 3 mois. Cet homme est parfaitement rasé. C'est probablement lui le coupable. Oliver ne sait pas du tout faire ses valises. Quand il va quelque part, il prend toujours des choses inutiles. Il a besoin de ton aide. Aujourd'hui, il part camper dans une forêt. Regarde son sac et indique-lui ce qu'il peut laisser à la maison. Regarde, un sèche-cheveux électrique. Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Il peut tranquillement le laisser chez lui. Regarde maintenant ce qu'il a mis dans sa valise pour ses vacances en Égypte. Il sera logé dans un grand hôtel tout compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut laisser à la maison ? C'est de la lessive ? Ouais, ce n'est pas les invités qui lavent leurs vêtements dans les hôtels tout compris. Il va maintenant aller passer le week-end chez sa copine. Est-ce qu'il a mis dans sa valise quelque chose dont il n'a pas besoin ? C'est un rouleau de papier toilette, ça ? Je pense que sa copine devrait en avoir chez elle. Oliver part rendre visite à ses grands-parents. Il reste chez eux une semaine. Ils vivent dans une ferme avec des vaches et des chevaux. Oliver va pouvoir se détendre et faire un peu de jardinage. Regarde sa valise. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça ? Je ne pense pas qu'il va se servir de son smoking. Il va plutôt porter des vêtements sportifs. Alors que Yasmine se balade en forêt, elle remarque une maison effrayante. À peine est-elle rentrée dans la maison que la porte se referme derrière elle. C'est la demeure d'un vieux sorcier qui n'aime pas les intrus. Mais elle a de la chance de s'échapper. Il y a 3 boissons devant elle. La boisson rouge va la transformer en souris pendant 1 heure. La boisson verte lui permettra de voler pendant 1 heure. Et la boisson bleue va lui permettre de cracher du feu pendant 1 heure. Quelle boisson Yasmine doit-elle choisir pour pouvoir s'enfuir ? Yasmine devrait choisir la boisson rouge. Elle se transformera en souris et elle pourra sortir par ce petit trou dans la porte. Regarde attentivement cet homme et ces 3 femmes. À ton avis, laquelle d'entre elles est mariée avec l'homme ?
c'est probablement celle de gauche. Regarde, contrairement aux deux autres filles, elle n'a rien dans les mains. L'homme, lui, porte un sac, lequel, soyons honnêtes, ne va pas du tout avec son style. Ben et sa copine Amélie sont partis explorer une grotte et se sont perdus. Après quelque temps, ils tombent sur deux personnes, un homme et une jeune femme. L'homme a une grosse barbe et il n'est pas très soigné. Il a une pelle dans les mains. « Ça fait 1 semaine que je suis bloqué ici. Je sais comment sortir, mais j'ai besoin de votre aide. Venez avec moi. » La jeune femme s'écrie. « Ne lui faites pas confiance. C'est un criminel. Suivez-moi plutôt. Ça fait bien plus longtemps que je suis bloqué ici, mais je pense savoir exactement où se trouve la sortie. » À ton avis, laquelle de ces deux personnes est digne de confiance ? Ben et Amélie décident de suivre l'homme. Si effectivement la jeune fille est restée bloquée dans la grotte si longtemps, pourquoi est-elle si propre et porte-t-elle des fleurs fraîches dans les cheveux ? Regarde cette image. À ton avis, qui vient du passé ? C'est cet homme-là. Regarde son torse. Il porte un jabot. Ces accessoires étaient populaires au 19e siècle. Et dans cette image alors, qui vient du passé ? Je parie que c'est cette jeune fille. Regarde son chapeau, il est très étrange. Et là, qui est la personne qui voyage dans le temps ? C'est cette femme, regarde bien, elle porte des sabots. Lydia, photographe naturaliste, est en train de prendre en photo des arbres et des fleurs dans un parc. Elle s'arrête net quand elle sent une étrange odeur chimique. Elle prend en photo les 3 usines du coin. Quand Lydia regarde les photos chez elle, elle comprend immédiatement laquelle des 3 usines dégage des gaz toxiques. Tu as compris aussi ? Ce n'est pas la première usine, elle a l'air abandonnée. La deuxième usine est entourée d'arbres et de fleurs. On comprend que les fumées qu'elle dégage ne sont pas dangereuses. C'est la 3e usine qui est toxique. Les arbres tout autour ont l'air secs et malades et les fleurs sont toutes noircies. À l'aéroport, un passager furieux prétend que des objets ont disparu de sa valise. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux être dédommagé. » Après vérification, un employé de l'aéroport confirme que le passager était effectivement parti de Londres avec une valise très lourde. Et là, sa valise est vide et un peu mouillée. Ce n'est pas un peu suspect tout ça ? À ton avis, que s'est-il passé ? Le passager est parti de Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'eau a trempé la valise. Et il ose demander d'être dédommagé pour ses biens perdus ? Lorraine prépare 10 seaux d'ailes de poulet pour une réunion de famille. Chaque invité a son propre seau. Plus tard, Lorraine découvre que Jimmy n'a pas reçu sa part. Quelqu'un a pris 2 seaux d'ailes de poulet. Mais de qui s'agit-il ? Tonton Patrick ? Il a l'air suspect. Ou est-ce que c'est Justin, le fils de Lorraine ? Il a ce sourire narquois. Ou est-ce que c'est Jimmy lui-même qui a caché son poulet pour obtenir une double portion ? Qu'est-ce que tu en penses ? Où sont les ailes de poulet ? Regarde le chien. Il est fixé sur tonton Patrick. Il sent bien que c'est lui qui a caché la viande. Damien est au travail quand il découvre qu'il a gagné le jackpot au loto. Il dit à son comptable qu'il veut donner la moitié de son argent à son meilleur ami Logan. Mais, comme par hasard, plusieurs personnes se présentent chez le comptable en disant qu'elles s'appellent Logan. Elles espèrent soutirer l'argent à Damien. Qui est le vrai meilleur ami de Damien ? C'est celui qui porte le même bracelet que Damien. Émilie est d'un côté de la rivière et Anna de l'autre. Anna crie pour qu'Émilie la rejoigne et Émilie traverse la rivière.
Il n'y a aucun pont, mais elle a réussi à la traverser sans même se mouiller. Comment a-t-elle fait? La rivière était gelée. 3 personnes sont arrêtées à un contrôle de sécurité dans un aéroport. On les soupçonne de passer des objets en contrebande dans leur pays de destination. Le premier homme part en direction d'un hôtel à la mer. Dans sa valise, il a tout le nécessaire pour des vacances à la plage. Un parasol, des lunettes de soleil, de la crème solaire et une serviette de plage. Le deuxième homme transporte une cage avec 3 oiseaux colorés et une cage avec une famille de hamsters. Il a tous les papiers nécessaires. Le troisième homme voyage pour affaires. Dans sa valise, il a un costume, des papiers, une brosse à dents et du dentifrice et une bouteille de shampoing très chère. Qui est le contrebandier? C'est le troisième homme, il est chauve. Pourquoi aurait-il besoin de shampoing? 5 hommes sont sur un bateau en train de pêcher. Ils ne sont pas loin de la rive. Une grosse vague renverse le bateau et les pêcheurs tombent tous à l'eau. Pourtant, pas un seul homme ne s'est mouillé. Comment est-ce possible? Il n'y a aucun homme seul par ici. Tous ces hommes sont mariés. Madame Tailleur possède une boutique qui produit et vend de coûteux objets en céramique. Un vendredi, alors que la semaine de travail est presque terminée, elle va mettre la recette de la journée dans son coffre, mais s'aperçoit que l'argent a disparu. Quelqu'un l'a volé. Madame Tailleur soupçonne l'un de ses employés. Elle demande à chacun d'eux ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Sophie, la responsable des ventes, dit qu'elle a cherché de nouveaux clients. Jacques, le potier, dit qu'il a fabriqué une tasse par jour. Et il montre toutes les tasses qu'il a terminées cette semaine. Lily, la créatrice, dit qu'elle n'a fait que travailler, mais elle a aussi avoué n'avoir pas fait grand-chose aujourd'hui en raison de problèmes familiaux. Qui ment? C'est Jacques. Il y a 5 jours de travail dans une semaine normale. Il dit qu'il fabriquait une tasse par jour, mais il n'a montré que 4 tasses. Cela signifie qu'il a manqué un jour de travail. C'est probablement donc lui qui a volé l'argent de Madame Tailleur. 2 voitures, une bleue et une rouge, ont commencé à rouler sur la même autoroute au même moment. La voiture bleue va à une vitesse de 95 km/h et la voiture rouge à une vitesse de 65 km/h. Pourtant, au bout d'un certain temps, elles finissent par se trouver l'une à côté de l'autre. Comment est-ce possible? Facile, elles ne roulent pas dans le même sens. Elles doivent donc forcément finir par se croiser. Charles était un homme riche qui avait 2 fils adultes, Eric et Christian. Ils vivaient dans une grande maison. Un jour, Charles a remarqué que l'un de ses précieux vases avait disparu. Les seules personnes qui étaient à la maison la veille au soir étaient ses fils. Comme il ne voulait pas appeler la police, il a décidé d'interroger lui-même les garçons. Eric venait de passer le portail dans sa voiture. Il revenait de sa séance quotidienne à la salle de sport. Il a dit à son père que la veille au soir, il avait joué de la guitare et n'avait rien remarqué d'étrange. Ensuite, Charles a retrouvé Christian près de la piscine. Le jeune homme lui a dit « Maintenant je comprends. Hier, j'ai vu Eric mettre une boîte sur le siège arrière de sa voiture. Ce devait être le vase. » Mais Charles a immédiatement compris que c'était Christian qui avait volé le vase. Comment l'a-t-il su ? Eric conduit une voiture de sport, et elle n'a que 2 sièges. Il n'aurait donc pas pu mettre la boîte sur le siège arrière. Cela veut dire que c'est Christian le voleur. Un prof de mathématiques expliquait les chiffres romains à ses élèves. Ensuite, il leur a demandé de transformer un 9 en 6 en ne traçant qu'une seule ligne. Les élèves ne pouvaient pas lever leur stylo de la feuille avant que la ligne ne soit terminée. C'est Marc qui a résolu le problème en premier. Comment a-t-il fait ? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Il y a un carré d'herbe magique dans un champ et il double de taille chaque jour. Le premier jour, c'est juste une petite parcelle. Mais le deuxième jour, elle est 2 fois plus grande et ainsi de suite.
il faudra 10 jours pour que l'herbe recouvre tout le champ. Combien de temps faudra-t-il à l'herbe pour couvrir la moitié du champ? La parcelle d'herbe double de taille chaque jour. Donc c'est au 9e jour que l'herbe recouvrira la moitié du champ. Un vieux roi vivait dans un royaume très lointain. Il était inquiet car il n'avait pas d'héritier pour son trône. Un jour, il eut une idée. Il décida de donner une graine à chacun des enfants de son royaume. L'enfant qui ferait pousser la plus belle plante deviendrait son héritier. 3 mois plus tard, des milliers d'enfants arrivèrent au palais. Ils apportaient tous d'impressionnantes plantes vertes. Seule une petite fille apportait un pot vide. Pourtant, c'est elle que le roi choisit pour lui succéder sur le trône. Pourquoi, selon toi? En vérité, le roi avait donné de fausses graines aux enfants. Seule la petite fille était honnête.